Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, à nouveau en ce 7e jour de septembre 2025, 20h27, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo, chers amis, des temps mémorables que l'on vit. C'est hallucinant, tout ce qui se passe. Maintenant, on va aller plonger dans l'univers des mensonges, des gens remplis de haine pour Israël, des gens de chez nous en plus, des gens de l'Europe, qui ont été programmés par nos ennemis, dans nos écoles, dans nos médias, par nos artistes, par nos dirigeants, à détester Israël. Et quand le monde te dit Israël, les Juifs contrôlent tout, moi je veux savoir si les Juifs contrôlent tout, comment ça se fait qu'ils sont démonisés par tous les médias, puis par toutes les têtes de linotte à gauche puis à droite, puis par tous les politiciens, puis les dirigeants occidentaux. Ils ne contrôlent pas grand-chose, là. C'est complètement cinglé. Israël est sous la loupe, est sous enquête continuelle par le complexe gouvernemental de nos ennemis qui sont dans nos pays. C'est complètement hallucinant, alors qu'Israël a toujours été la victime depuis, ça fait 4000 ans que cette entité-là existe, bien avant l'islam, puis bien avant le Hamas, puis les psychopathes de nos gouvernements. Et depuis le début, ils ont toujours été sous attaque, et ils sont encore là aujourd'hui. Ils sont habitués. Et c'est de voir comment on a programmé notre population à détester les seuls qui sont, dans le fond, nos alliés, contre un ennemi facilement identifiable. Je n'ai pas besoin de te le décrire, là. S'il faut que je te commence à te décrire ton ennemi, tu as des problèmes majeurs psychologiques et mentaux et intellectuels, va te faire soigner. Tu as besoin de te faire vraiment soigner. Puis au plus vite, appelle 911. Et dans ce qui est arrivé récemment, le 7 octobre 2020, c'est 2023, je pense déjà, là, ça passe tellement vite, l'attaque du Hamas contre des gens, en plus, ce qu'il faut que tu comprennes, puis Bill Clinton va l'expliquer, je t'ai trouvé quelque chose de fascinant de Bill Clinton, imagine-toi, hein, que tout le monde vénère, et qui a été président pendant 2 mandats, et qui a été au cœur de cette question-là palestinienne, et qui était arrivé à convaincre tout le monde à ces fameux accords du camp David de 2000, je pense, et où Yasser Arafat avait promis à Bill Clinton que oui, on va régler ça, c'est fait, on l'a. Il avait tout négocié, puis à la toute fin, Yasser Arafat a dit non, sous les pressions du Hamas, parce que jamais le but des Palestiniens, c'est d'avoir un État palestinien et la paix. Leur but, c'est d'éliminer les Juifs. C'est Bill Clinton qui va te le dire. Et l'attaque du 7 octobre, en plus, imagine-toi, comment tu aurais réagi, comme va l'expliquer Bill Clinton, les gens qui ont été attaqués par le Hamas à la frontière conjointe entre la bande de Gaza puis ces kibbutz juifs, ces juifs-là, c'est les juifs les plus gauchistes que tu n'as pas, qui étaient les plus pro-palestiniens que tu n'as pas dans la population israélienne. Puis c'est eux autres qui ont été massacrés, décapités puis enlevés. C'est qu'on peut le faire pareil, là. C'est ça qui est hallucinant. Et là, tu les entends crier, ils veulent un cessez-le-feu, un cessez-le-feu. T'en avais un cessez-le-feu qui était en application avant les attaques du 7 octobre. C'est toi qui as brisé le cessez-le-feu avec une attaque horrible. Donc, on va aller tout voir ces mensonges, le mensonge de la famine, c'est tout été débunké. Encore, je vais te remonter les vidéos, combien il y a de restaurants qui sont en opération, des épiceries à Gaza, que tout ça, c'est formanté de toutes pièces par tes ennemis. Tes ennemis, c'est qui? C'est le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, c'est pas celui que tu penses. Le gouvernement mondial, c'est tous tes ennemis qui ont pris le contrôle de toutes les agences mondiales qui étaient là pour gérer l'humanité pour son bien. L'ONU, tout dirigé par tes ennemis. Je n'ai pas besoin de... Tes ennemis, c'est le drapeau du Hamas puis des layas toilettes, OK? Et bien, ils contrôlent toutes les structures, En plus, on les a toutes financées via notre argent avec des supposées agences gouvernementales et non gouvernementales charitables qui étaient toutes
puis ça allait tout dans les poches de tous ces terroristes psychopathes qui ont un seul et unique but, de détruire l'Occident, détruire les Juifs. Complètement hallucinant. Donc, toutes les mensonges ont été débunkés, que celui que tu as vu on va aller le revoir, là, de ce petit enfant qu'on t'a montré, qu'on t'a dit, il est mort parce que ceci, cela, parce qu'il y avait une maladie dégénérative. C'est tellement mensonger. Et de cet enfant-là, ça c'est la dernière histoire virale qui vient d'être débunkée, puis on va aller la lire ensemble, de se supposer... En plus, c'est un supposé... C'est un soldat américain, un malade mental, un psychopathe, menteur génétique, invétéré, qui n'a pas arrêté de mentir parce qu'il déteste Israël et de dire que cet enfant-là avait été tué en allant chercher de l'aide alimentaire internationale. On le sait que le gouvernement américain s'est départi, s'est enlevé des agences de l'ONU qui distribuent de la nourriture puis qui sont incapables de le faire parce qu'ils donnent tout ça au Hamas parce qu'ils sont de mèche avec eux autres, puis le Hamas contrôle la population avec ça. Le gouvernement américain a créé son propre organisme, GHF, et c'est lui qui s'en va directement donner la bouffe directement aux Palestiniens. On va aller lire cette histoire-là. La fameuse organisation créée par le gouvernement américain confirme que l'histoire virale selon laquelle l'armée israélienne avait tué un garçon de Gaza est fausse. L'enfant a été retrouvé vivant et en bonne santé, tant mieux, et c'est une bonne nouvelle, mais encore là, les médias corrompus, ce gars-là qui a lancé cette nouvelle-là de l'armée américaine en se prétendant être un sonneur d'alarme, mais c'est un fraudeur monumental de grands mensonges, s'est fait pincer. Mais les médias, paresseux comme ils sont, parce que c'est la job des médias de vérifier une nouvelle, mais comme c'est tes ennemis qui sont propriétaires des médias, ben les autres, ils s'en vont avec cette nouvelle-là parce que c'est ça leur but, c'est de répandre tous ces mensonges-là. C'est pas d'essayer de comprendre ou de fouiller pour savoir si ces mensonges-là sont vrais ou non. C'est tes ennemis qui sont... Même dans tes médias alternatifs, tu te rends compte, maintenant, c'est dévoilé, les masques sont tombés, des gens comme Candace Owen, Tucker Carlson sont tes ennemis. Ils sont payés, financés par tes ennemis. Ils sont tous anti-israéliens maintenant, puis ils sont tous pro-Hamas. Tucker Carlson qui allait dire wow, le Hamas, c'est des politiciens, c'est pas des guerriers, c'est pas des terroristes, c'est des bons politiciens. C'est complètement cinglé, là. Bon, j'avais un doute sur Tucker Carlson, j'avais un doute sur Candace Owens. C'est un peu des gens sur qui tu peux pas trop faire confiance. Surtout quand tu arrives dans ces questions-là, parce qu'ils sont financés, payés par tes ennemis. La Fondation humanitaire de Gaza, GHF, a critiqué jeudi les médias internationaux après avoir démenti une fausse affirmation largement diffusée selon laquelle un jeune garçon aurait été abattu par l'armée israélienne sur un site de distribution de nourriture. L'histoire est répandue dans le monde entier après avoir été relayée par un ancien employé mécontent parce qu'il a perdu sa job. C'est avéré fausse lorsque le GHSF a localisé le garçon vivant et l'a mis en sécurité, ainsi que sa mère. Chapin Fay, porte-parole de ce fameux groupe GHF, a déclaré à The Media Line que la fausse histoire avait commencé fin juillet lorsqu'Anthony Aguilar, c'est lui cet enfoiré-là, un ancien employé licencié pour mauvaise conduite, avait répandu de fausses allégations contre l'organisation. Aguilar a affirmé dans des interviews aux médias qu'un garçon qu'il appelait Amir avait été assassiné par Israël alors qu'il recevait de la nourriture sur un site de GHF. Pardon. Aguilar a déclaré aux journalistes que le jeune garçon lui avait embrassé la main et l'avait remercié par ses derniers mots avant d'être touché au torse et à la jambe. Aguilar a insisté sur le fait qu'il avait vu l'enfant mourir. Il a diffusé des photos du garçon dans les médias du monde entier, déformant sciemment son interaction pour créer une fausse histoire virale qui a publiquement placé l'enfant dans la ligne de mire du Hamas. Il a diffusé des photos du garçon dans les médias du monde entier, déformant sciemment son interaction pour créer une fausse histoire virale qui a publiquement placé l'enfant dans la ligne de mire du Hamas, qui a grandement bénéficié des mensonges de M. Aguilar, et les médias les ont amplifiés, a déclaré Fay lors d'un point de presse avec Zoom. Fay a expliqué que prouver que le garçon était vivant permettrait de démanteler la propagande du Hamas
d'exposer les mensonges d'Aguillard et de discréditer un récit utilisé par le Hamas pour inciter à l'indignation et à la violence. Le fait qu'un garçon vivant et en bonne santé ne serve pas le Hamas, cela le menace directement. Le groupe GHF a confirmé qu'Aguillard avait brièvement interagi avec le garçon le 28 mai sur l'un des sites de distribution. Cependant, Aguillard ne l'a pas vu mourir au lieu de cela, comme l'ont révélé plus tard des images vidéo. Aguillard lui a donné à manger et lui a ordonné de rentrer chez lui. L'interaction n'a duré que quelques secondes et n'a donné lieu à aucun dialogue significatif. Le garçon est rentré sain et sauf chez sa belle-mère, où il a vécu jusqu'au 28 juillet, le jour même où Aguillard a fait circuler sa photo dans les médias du monde entier. Complètement cinglé, mensonge après mensonge après mensonge, c'est complètement cinglé. Bill Clinton apprend que les Américains sont choqués d'apprendre qu'Arafat, hein, la grande icône Arafat, la grande icône Fidel Castro, Che Guevara, tous ces mêmes idiots de service qui ont toutes les mêmes icônes puis poster boys, c'est complètement cinglé, avait refusé la création d'un État palestinien. Bill Clinton avait dit « Vous renoncez à des opportunités de paix uniques dans votre vie. Vous ne pourrez pas vous plaindre 25 ans plus tard, lorsque les portes ne seront plus ouvertes », a déclaré l'ancien président américain. L'ancien président Bill Clinton a déclaré mercredi, ça fait quelques semaines de ça, que les jeunes Américains d'aujourd'hui sont incapables de croire que l'ancien dirigeant palestinien Yasser Arafat avait refusé un État palestinien lors des négociations de paix avec Israël sous sa médiation en tant que président lors des fameux accords du sommet du camp David de 2000. Le premier ministre israélien Ehud Barak de l'époque, sous la médiation du président Bill Clinton, a proposé de créer un État palestinien dans la bande de Gaza et dans certaines parties de la Cisjordanie en redéployant environ 95% du territoire et en démantelant certaines colonies israéliennes. Cependant, cette offre prévoyait qu'Israël conserverait sa souveraineté sur certaines parties de Jérusalem et pourrait conserver certaines colonies. Les zones palestiniennes de Cisjordanie étant fragmentées par des routes sous contrôle israélien, la délégation palestinienne conduite par Arafat a rejeté cette offre, la jugeant insuffisante, ce qui a conduit à l'échec du sommet, parce que, dans le fond, on s'en fout des Palestiniens, on s'en fout de l'État palestinien du côté des dirigeants. Je te l'ai toujours dit, eux autres, ils veulent s'enrichir, rester en contrôle de cette population-là et la garder dans la misère, puis tuer des Juifs jusqu'à la fin de leur existence. Wow! Donc, mensonge après mensonge, donc ça a été débunké, c'est tellement hallucinant, comme plein d'autres. Te rappelles-tu de cette image-là? Toute manipulée, je t'ai montré comment ils ont construit ces photos-là, c'est toutes des plateaux de tournage. C'est complètement hallucinant. Et il n'y a aucun média qui fait sa job. Le New York Times était parti avec cette histoire de ce bébé qui était supposément mourant, qui était mort à cause du blocus, puis d'Israël, et ainsi de suite, alors que l'enfant a été diagnostiqué, puis on disait qu'il était mal nourri, c'est pour ça qu'il n'est pas mort, mais il n'est pas mort, cet enfant-là, mais on disait « Oh, il est comme ça, maigrichon, parce qu'il était mal nourri à cause des pauvres Juifs, des méchants Juifs. » Alors que ce jeune homme, ce petit garçon, ce bébé, avait une maladie dégénérative de naissance. C'est complètement cinglé. Toutes les images que tu vois sont toutes organisées, toutes fabriquées de toutes pièces. C'est complètement cinglé. Ça, c'est des restaurants. Ça, c'est le 1er septembre. On est à Gaza. OK? Regarde ça. C'est une place qui vient d'ouvrir l'avant. C'est à Gaza. On fait des crêpes au Nutella, on fait des desserts. Des restaurants, on fait de la pizza. Ça a été filmé à Gaza dans les derniers jours. Des épiceries à Gaza. Pandamal. Pandamal. Nutella, il y en a plus là-bas qu'il y en a ici. Un nouveau café qui vient d'ouvrir à Gaza. Wow! Bonjour la famine. Donc, comprends-tu, ça, c'est tous les mensonges auxquels on a à faire. On va l'écouter, Bill Clinton. On va terminer avec ça parce que c'est important que tu te remettes
Parce que vous avez tellement été programmé à détester Israël. C'est 4 fois ou 5 fois on a proposé aux Juifs. Les Juifs ont proposé aux Palestiniens un État, même à la création d'Israël. On donnait plus que tu peux imaginer, puis eux autres, ils ont refusé. Ils ont décidé et ont choisi la guerre. I have to be careful what I say because there's only one president at a time. Il dit, il faut que je sois prudent dans ce que je vais vous dire parce que il y a seulement un président à la fois. Là, il était en train de faire campagne, en plus, pour Harris, à Détroit, où il y a une grosse communauté musulmane, OK? Puis, dans le respect du président qui est en poste, il dit, je ne veux pas parler de politique puis dire au président quoi faire. Il y a un seul président à la fois. And none of us can get ahead of where we're going. Puis, il n'y a personne qui peut être en avant de où on s'en va. But I think we're going to have to essentially start again. Mais il dit, je pense qu'on va être encore obligé, essentiellement, de recommencer à nouveau. On the peace process. Dans le processus de paix avec les Juifs et les Palestiniens. And I think I found. Donc, c'est très, très important de réaliser tout ça, que vous êtes manipulé par vos ennemis. C'est pas normal que vous vous laissiez manipuler comme ça, que les médias fassent pas leur job. Je comprends ça, mais vous autres, faites votre job. what? Surtout les supposés alternatifs, puis chaînes alternatives, là. Faites votre job. Young Palestinian and Arab Americans in Michigan are Donc, les jeunes Arabes et Palestiniens de Michigan, parce que c'est un État qui pourrait être même complètement presque devenu peut-être à 100% arabe là, et musulman. think too many people have died. I get that. Il dit, je comprends que vous soyez frustrés, là, mais il va vous expliquer pour ce qui arrive vraiment, vous autres, les gens de ce groupe, mais ils ne sont pas tous pareils, mais c'est assez généralisé l'idée de la détestation des Juifs chez les musulmans en général. Là, par contre, il n'y a pas vraiment juste les islamistes, moi j'en connais plein, là, malheureusement, ils ont comme nous autres, on a une détestation programmée des Juifs. Demande-toi pourquoi. But if you lived in one of those kibbutzim, Mais si tu vivais, leur dit-il à ces gens-là, qui sont tous des musulmans, puis tu vas voir lui ici, cet homme-là, il est rationnel, il est toujours d'accord, il dit, ouais, tu vas voir sa tête, toujours comme ça, parce que c'est rationnel ce qu'il dit. Il dit, si vous viviez dans ces kibbutz, ceux dont je viens de te parler, qui sont voisins, limitrophes, avec vraiment la frontière de Gaza, et qui ont été attaqués le 7 octobre, il dit, c'est les plus gauchistes, c'est ceux qui étaient le plus pro-palestiniens, ces Juifs-là, puis ils ont été attaqués. Imagine-toi, c'est pas normal, ça, là. in Israel, right next to Gaza, where the people there were the most pro-friendship with Palestine. Donc, il dit, les Juifs qui étaient là, qui ont été attaqués, c'est les plus amicaux, les plus friendship, ceux qui veulent le plus de liens avec les Palestiniens de toute la communauté juive. C'est ceux qui sont les plus inclusifs. Pro two-state solution. Et c'est les plus pro deux solutions, la solution à 2 États, ces Juifs-là qui ont été attaqués. Of any of the Israeli De tous les Israéliens, communities were de toutes les communautés israéliennes, c'était ceux qui étaient le plus pro 2 États the ones right next to et les plus amicaux envers les Palestiniens et les plus proches. Gaza. Regarde, il dit oui. And ici. Hamas butchered them. Et le Hamas les a décapités. Tu vois, il dit encore oui. Parce que même les musulmans, ils ne veulent pas être associés avec le Hamas, même s'ils détestent les Juifs un petit peu, ils ne veulent pas les éliminer, mais ils veulent vivre en paix avec eux aussi. And so then the people who Parce que tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde, mais tu peux vivre en paix même en n'aimant pas quelqu'un, hein? Parce que tu as des limites, puis tu te mets des limites en tant qu'être humain. Tu dis, ben voyons donc, là. OK, tu peux ne pas les aimer, aimer ceci ou pas aimer cela, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas tout le monde qui s'aime, on n'est pas tous en guerre, là. Voyons donc. criticize it are essentially saying, yeah, but look how many people you Ouais, mais là, ils ont été critiqués. Là. Regardez combien de gens ont été tués par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. Voyons, ça n'a pas de rationalité. Tu ne compares pas ça comme ça. Puis écoute ce qu'il va dire, Bill Clinton, qui est le plus
aimé des gauchistoïdes puis de tous les wacos, là. Hey, c'est le démocrate par excellence, là, puis il a fait campagne avec la Kamala. Puis écoute ce qu'il dit, c'est quand même assez rationnel. We've killed in retaliation. So En réponse à ça, c'est dégueulasse combien en ont tué, patati patata. Écoute bien ce qu'il va te dire, puis regarde la tête du gars ici. Ce qu'il va faire, il dit, ouais, c'est vrai que c'est comme ça. how many is enough for you to kill to punish Combien c'est assez de tuer pour vous autres? Qu'est-ce qui va vous satisfaire? them for the terrible things they did? That all sounds nice until Donc, ça sonne vraiment beau, hein, tout ça. Oh, la rage du jour. Combien de Palestiniens vous allez tuer en réponse à ça? Qu'est-ce qui va vous satisfaire? Combien? Là? you realize what would you do if it Mais là, tu réalises que toi, tu ferais quoi si c'est toi qui avais été dans les chaussures de l'autre? Des Juifs qui se sont fait décapiter. En plus, les plus pro-palestiniens, les plus amicaux, les plus sensibles à leur cause, les plus favorables à leur cause. was your family and you hadn't done anything but support a homeland Mais que toi, tu n'as rien fait sauf supporter leur cause en plus. for the Palestinians, and one day they come for you Et une nuit, ils viennent puis ils te décapitent. and slaughter the people in your village, you would say, well, you'll have to forgive me. I'm not keeping score that way. Tu dois pardonner, mais moi, je n'ai pas été élevé comme ça. It isn't how many we've had to kill, C'est pas combien on en a à tuer. because Hamas makes sure Parce que le Hamas s'assure, écoute ce qu'il va dire, là, Bill Clinton, le pro-Dem, puis le pro-ceci, puis tu sais, c'est quand même une emblème, là, Bill Clinton. Le Hamas, écoute ce qu'il va dire, le Hamas s'assure that they're shielded by ils ont un bouclier humain. Le Hamas s'assure toujours d'avoir un bouclier humain de civils, de femmes puis d'enfants pour se protéger eux autres, qui vont commettre les crimes, vont commettre le terrorisme, puis après ça, ils viennent se cacher comme des pissous, comme des sans-couilles, comme des lâches derrière la population civile. Tu veux être un guerrier? Tu veux te battre pour ton idéologie? Aie le courage de rester là devant les autres soldats. Pour toi, passer au cash. Pas les enfants, pas les femmes, pas les vieux civils comme le Hamas fait. Pas de couilles, parce que t'es un soldat, t'es un guerrier pour ta cause. Pourquoi tu vas te cacher après avoir commis des horreurs, des abominations? civilians. They'll force you to kill civilians Ils vont te forcer à tuer des civils parce qu'ils sont cachés derrière. if you want to defend yourself. Si tu veux te défendre de l'attaque qu'ils t'ont commis, ils vont se cacher derrière des civils. Si tu trouves ça honorable, toi? And look, I worked on this hard. Il dit, écoutez, puis là, il est devant une foule de musulmans, là, puis c'est pendant la campagne électorale de 2024, ça, là. Il dit, j'ai travaillé très fort sur cette question-là. And the only time Yasser Arafat didn't tell me the truth was when Et la seule fois où Yasser Arafat ne m'a pas dit la vérité, où il m'a menti, he promised me he was going to accept the peace il m'a promis qu'il accepterait cet accord-là, deal ce deal-là, that we had worked out, sur lequel on a travaillé très fort pour convaincre les Juifs de donner beaucoup. which would have given Et ce qui aurait donné, en plus, écoute, the Palestinians a state qui aurait donné aux Palestiniens un État on 96% of the West Bank sur 96% de la bande de Gaza. and 4% of Israel, and Et en plus, ils pouvaient choisir 4% du territoire pour arriver à 100% de leur territoire à eux, 4% du territoire d'Israël, puis c'est eux autres mêmes qui choisissaient, les Palestiniens eux-mêmes. they got to choose where the 4% of Israel was. Et c'est eux, les Palestiniens, qui auraient eu à choisir, le droit de choisir, quelle partie d'Israël du 4% qu'ils voulaient s'accaparer. Oh. Oh! This pan will never. Donc, vois-tu, c'est très important que tu fasses la part des choses. Si les médias sont trop paresseux pour faire leur travail, toi, tu dois faire ton travail en tant que citoyen, surtout si tu te dis et tu prétends être une chaîne d'information alternative. Sois pas paresseux comme les médias. Would have the effect of
the same land of all the West Bank. They would have a capital in East Jerusalem. They would have Ils auraient eu la capitale pour la Palestine, imagine-toi, de l'Est de Jérusalem. Israël était prêt à leur donner. Même si eux autres sont là depuis 4000 ans, comme va le dire Bill Clinton, bien avant la foi islamique. I can hardly talk about this. Il dit, il dit, je peux difficilement parler de ça. Parce que c'est sûr qu'il a travaillé fort là-dessus, puis il voit l'échec lamentable, puis où on en est rendu aujourd'hui, à cause du Hamas. And they would have equal access Et ils auraient l'accès, comme le même accès que les Juifs, all day, every day, toute la journée, tous les jours, to the security towers that à toutes les tours de sécurité Israel maintained que Israël a all maintenues through the West Bank up to tout au long de la bande de the Gaza, Golden Heights. jusqu'au mont du Golan. Toutes les tours, il y aurait eu accès à tout ça. All this was offered, Tout ça était offert. including, I will say it again, a capital Et je te le dis encore, in East Jerusalem la capitale de la Palestine aurait été Jérusalem-Est. and 2 of the 4 quadrants of the old city of Jerusalem. Et 2 quartiers du vieux Jérusalem aussi auraient été fait partie de la Palestine. Confirmed by the Israeli Prime Minister Confirmé par le premier ministre israélien Ehud Barak à l'époque. Barak and his cabinet. Et son cabinet. And they said no. Et ils ont dit non. And I think part of it is Et je pense qu'une des raisons pour laquelle ils ont dit non, that Hamas did not le Hamas veut pas. C'est Bill Clinton qui le dit, le chouchou de tout le monde. care about a homeland for the Palestinians. Parce que le Hamas s'en fout d'une terre natale, ou pas natale, mais une terre, un pays pour la Palestine. Le Hamas s'en fout. Écoute ce qu'il va dire. They wanted to kill Israelis and Ils veulent tuer les Juifs make Israel uninhabitable. et faire d'Israël une place inhabitable. Well, I got Regarde, lui, il news dit for you. toujours They were oui. there first, before there was Et il dit, ils étaient là bien avant, their faith avant la foi des musulmans existed existe. Et regarde, lui, il est obligé de dire oui. in the time of King David, and Ils étaient là du temps du roi the David. southernmost tribes had Judea and Samaria. Donc, chers amis, j'arrête là parce que ça pourrait continuer, il continue, Bill, mais quand même, je sais pas, tu te sens pas mal à l'aise d'être dans la position dans laquelle tu es. Moi, je suis fier d'être à côté d'Israël, puis je voudrais que, si les Juifs le veulent, s'entendre puis leur donner un État. Ça ne me regarde pas. Mais tu ne peux pas être là à demander la mort d'Israël, la mort des États-Unis, la mort de l'Amérique. Là, maintenant, on est rendu... Tu as du monde qui faisait brûler le drapeau canadien, la mort du Canada. On est rendu cinglé, là. Quand c'est eux-mêmes qui ont refusé tout ce que leur offraient les Juifs. Tu ne peux pas nier ça. Puis toi, tu devrais te sentir un peu mal à l'aise d'être tombé dans le piège, de démoniser les Juifs. Moi, je vais toujours être à côté des Juifs, fièrement. Parce que c'est les seuls qui sont de notre côté en ce moment. Puis c'est là où on en a le plus besoin. Quand tu vois l'attaque de nos pays par nos ennemis de l'intérieur, puis ça va jusqu'à des Tucker Carlson et à des Candace Owen qui ont été empoisonnés, payés, manipulés pour avancer tous les mensonges des plus grands ennemis de l'humanité. Les islamistes, puis les layatoilettes de ce monde et le Hamas de ce monde. Espérons que tu retrouves tes esprits.